Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Une actrice oscarisée et la nouvelle coqueluche d'Hollywood se donnent la réplique. Nathalie Portman et Lily Rose Depp jouent deux sœurs médiums dans Planétarium. Son audace et sa modernité ont révolutionné la musique classique. Tout le génie de Ludwig van Beethoven est célébré à la Philharmonie de Paris. Comment revenir à la vie après avoir vécu les attaques terroristes au Bataclan? Le dessinateur Fred De Wilde a choisi le dessin et l'écriture pour s'en sortir. Deux sœurs médiums plongées dans l'histoire tumultueuse du cinéma et de l'entre-deux-guerres. Voilà le pitch de Planétarium de Rebecca Zlotowski. Pour son troisième film, la réalisatrice française s'est entourée de deux actrices très en vue. Nathalie Portman, qu'on ne présente plus, et Lily Rose Depp, qui se fait peu à peu un prénom. À Venise, leur glamour a électrisé le tapis rouge. D'un côté, la star oscarisée Nathalie Portman. De l'autre, la nouvelle petite fiancée d'Hollywood, Lily Rose Depp, et la fraîcheur de ses 17 ans. Les sœurs parlent. Dans Planétarium, elles jouent deux sœurs médiums américaines en tournée dans le Paris des années 30. Leur don va fasciner un producteur de cinéma qui rêve de mettre en image leur séance de spiritisme. Ce serait une première mondiale. Des images non truquées de phénomènes paranormaux. Personne n'a jamais vu ça. C'est un film très particulier qui mélange le milieu du spiritisme avec le monde du 7e art, ce qui est déjà une idée magnifique. De plus, il se situe à un moment de l'histoire en France où plane la menace de la guerre et la montée de l'antisémitisme. Pour l'amour de ce producteur aveuglé par l'idée de révolutionner le cinéma, les deux sœurs vont se déchirer. Face à Laura, l'aînée intransigeante, il y a Kate, plus fragile, à qui Lily Rose prête sa moue enfantine. Je veux plus que tu l'approches. Je crois qu'elle a une expressivité de star du muet et puis quelque chose de profondément moderne, c'est-à-dire qu'il n'est pas que dans le contemporain. C'est-à-dire qu'elle peut s'habiller en futur, en passé, elle restera moderne. Et ça, il y a très peu d'actrices qui le possèdent. Un phénomène, Lily Rose. En seulement 2 films, cette adolescente timide et réservée a trusté les unes des magazines féminins. De ses parents, elle a hérité cette incroyable photogénie. Égérie de marques de luxe, suivie par 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. C'est bizarre, je la connais, la notoriété, mais d'une autre manière. Je la connais à travers mes parents quand j'étais jeune, mais j'étais très cachée de tout ça, ce que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est important d'avoir une enfance un peu normale, si tu peux. Where do you from? Au final, 2 actrices en état de grâce, 2 étoiles dans ce planétarium foisonnant d'idées et envoûtant. Une grande fresque à la fois romantique et onirique. Cinéma toujours avec Paulina, Danser sa vie à voir en salle cette semaine, où la danse, sa rigueur, mais aussi sa magie vue par une jeune fille russe. La mise en scène est signée d'un connaisseur, le chorégraphe français Angelin Preljockaj. Devant la caméra, notamment la comédienne Juliette Binoche, qui a enfilé les chaussons pour l'occasion. Paulina a 10 ans, elle est russe, et son rêve est de devenir danseuse. Mais dure est la vie d'une future étoile. Les années passent, et comme un fil qui se casse, Paulina décide un jour de s'affranchir. Мне надоело бездумно исполнять чью-то хореографию. Я хочу научиться видеть мир. Pour cela, il va lui falloir tout détruire pour mieux se reconstruire. C'est un film sur la jeunesse et c'est un film sur l'éclosion. Je crois que Paulina, c'est vraiment c'est l'histoire du cocon duquel sort le papillon, en fait. Et Paulina, pendant tout son parcours, elle est en quête de quelque chose qui finit par éclore à la fin. 40 ans de danse et de création chorégraphique. Angelin Preljockaj sait de quoi il parle. Pour son film, il a casté des centaines de jeunes danseurs, tourné en France, en Belgique, en Russie. Il a aussi engagé une artiste atypique, Juliette Binoche. La hanche, elle doit vraiment épouser tout le long, là. Avec Angelin, on a commencé à travailler ensemble dans une salle de danse et puis devant un miroir, il a fallu que je suive ses mouvements et c'était vraiment lui qui mettait la danse en scène, quoi, voilà. Juliette Binoche a beaucoup travaillé pour ce rôle. Et moi qui connais bien l'univers de la danse, je peux vous dire que le résultat est plus vrai que nature.
Я чувствовала правду. En quelques années, Paulina va tout tester. Du Bolchoï au bar glauque d'Anvers, du cocon familial à la rue, enfin de la danse classique à la danse contemporaine. Un parcours initiatique riche d'enseignements et une très belle histoire à raconter. Il a composé certains des airs les plus connus au monde. Repris par les plus grands artistes, ces mélodies se glissent régulièrement dans notre quotidien. 200 ans après sa mort, le génie de Ludwig van Beethoven n'a pas pris une ride. La Philharmonie de Paris consacre une grande exposition, l'occasion d'entendre ses plus belles compositions, mais aussi de découvrir son destin, digne de celui d'une rockstar. Compositeur, sourd, génial. 3 mots suffisent pour définir un mythe. Ludwig van Beethoven a révolutionné la musique classique. Près de 2 siècles après sa mort, il reste un symbole d'audace, de modernité. L'un des premiers tubes du rock and roll, Roll Over Beethoven, porte son nom. Et son tube à lui, la 5e symphonie, fait recette dans la publicité. Écoutez bien. Pianiste prodige, Beethoven compose dès l'âge de 12 ans. Il est adulé de son vivant et à sa mort en 1827, il devient une icône. Ses obsèques sont dignes de celles d'une rockstar. Près de 30 000 personnes se pressent dans les rues de Vienne pour voir son cercueil. On moule sur son visage un masque mortuaire, une pratique alors réservée aux grands hommes. Ce portrait tragique a forgé sa légende, tout comme sa surdité. Quand les premiers symptômes apparaissent, il n'a que 26 ans. Comment a-t-il pu continuer à composer ? On dit qu'il serrait un crayon entre ses dents en touchant les cordes de son piano pour ressentir la vibration des notes. La première raison du mythe Beethoven, c'est son génie musical, son style très affirmé. Alors si je fais... Alors je crois, bon, pour le dire très clairement, je crois qu'il est le premier d'introduire la force, la pure force, la détermination dans la musique. Beethoven bouscule les codes. Il écrit 9 symphonies beaucoup plus longues que celles de ses contemporains et s'affranchit des règles de la composition. Tout d'un coup, il superpose différentes harmonies, mais parfois il y a un clash énorme. C'est de la dissonance pure, brutale. Et comme je dis, les dernières œuvres, c'est presque la musique du XXe siècle. Son ode à la joie a résonné après la chute du mur de Berlin. Et cette année encore, pour la commémoration des attentats de Bruxelles, Beethoven reste un symbole universel de liberté. La musique pour adoucir les mœurs, une nécessité alors que vient d'être célébré le triste premier anniversaire des attentats du 13 novembre à Paris. Lors de l'attaque au Bataclan ce soir-là, un dessinateur faisait partie du public. Il est un des survivants, mais fait face à une difficile reconstruction. Sous le pseudonyme Fred Deville, il a décidé de raconter dans un album ce qu'il a vécu le soir où sa vie a basculé. Fred Deville a ressorti ses crayons 3 mois après le Bataclan. Une façon pour lui de s'en sortir, de sortir de cette salle dans laquelle il était resté enfermé depuis le soir du 13 novembre. C'était une évidence pour moi. Si je dessinais tout ça, j'allais pouvoir me le sortir de la tête et arrêter d'avoir ce film permanent. C'était douloureux, c'était violent, c'était revivre le Bataclan, mais en même temps, c'était me le réapproprier et en faire le mien. Le 13 novembre, Fred Deville y est resté pendant 2 heures, allongé par terre, dans la pénombre, à faire le mort pour ne pas se faire tirer dessus par ces terroristes qu'il représente en cavalier de l'Apocalypse. Quand on décide de prendre les armes, quel que soit le bord politique pour lequel on le fasse, pour tuer d'autres personnes, c'est qu'on est déjà mort. On n'a plus de rapport avec la société, on n'a plus de rapport avec l'humanité. Dans sa BD, le dessinateur raconte comment lui a survécu grâce à la bulle qu'il se crée avec une jeune femme blessée à ses côtés. C'est la première fois qu'un dessinateur se retrouve dans le vortex d'une violence pareille et essaye d'affronter ce qu'il a vraiment vécu. Et il essaye de l'affronter avec ses armes qui sont le dessin. Et l'écriture.
Dans un long texte, Fred Deville raconte ensuite l'épineux retour à la vie, les angoisses, les nuits d'insomnie et ses interrogations sur la société. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du théâtre du Châtelet, devenu temple de la comédie musicale ici à Paris. À voir en ce moment 42nd Street, l'histoire d'une jeune danseuse propulsée malgré elle sur le devant de la scène. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.